10 ans déjà. Pour soigner mon fils adoptif Xiaoshuo, je prépare des remèdes. Chaque jour, je prélève mon sang vital. Même en tant que sainte de Miaojiang. Protégée par mon gu spirituel, je suis à bout de force. Xiaoshuo. Viser les gens avec une fronde, c'est dangereux. Sois sage. Viens prendre ton remède. Occupe-toi de tes affaires. L'odeur de sang aujourd'hui est étrangement fade. La quantité prélevée est la même qu'hier. Comment ça se fait que ce soit dilué? C'est que tu ne veux pas me guérir, mauvaise femme. Xiaoshuo. Tu es fragile de naissance. Ces insectes t'ont sauvé la vie. Nous devons les remercier. Pas du tout. Les voisins m'ont tout dit. C'est toi qui as utilisé tes insectes pour tuer ma mère. Quand j'ai connu ton père, ta mère était déjà morte. Je n'y suis pour rien. Tu passes ton temps chez nous, à harceler mon père. Tu n'as pas honte? Pas honte, Xiaoshuo. Comment peux-tu dire ça? Tu n'es qu'une étrangère. Occupe-toi de tes oignons, tu n'as aucun droit sur moi. C'est vrai? 10 ans d'efforts. Pour au final, rester une étrangère. Tante Xia a dit, tu es une sorcière de Miaodiang, qui manipule les gens. Tout ce que tu dis est faux, je ne veux plus te voir. Où est le Xiaoshuo d'autrefois? Celui qui me suppliait de chanter avec lui. Celui qui m'implorait d'attraper des insectes. Où est-il passé? Pourquoi tout a changé? Comment des ragoûts d'étrangers ont-ils pu semer tant de haine? Papa, pourquoi rentres-tu si tard? En ton absence, elle m'a maltraité. Et a renversé mon remède. Ce n'est pas moi. Zuyan, je t'ai épousé, car tu prétendais pouvoir soigner Xiaoshuo, le guérir. Pourquoi cette jalousie maintenant? Prépare mon remède, et nettoie ce bordel. Ça va? Ignore-la. Partons. Yan. Je me suis emporté tout à l'heure. Tu sais combien Xiaoshuo compte pour moi. Sa mère est partie tôt. Alors. Jins. Dans 3 jours, ce sera la fête de Qingming. Je dois partir. Les 10 ans sont écoulés. Je dois partir. Juyan. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ici ta maison. Où iras-tu si tu pars? Il y a 10 ans. Tu m'as sauvé la vie. Ta femme était en dystocie. Shuo avait un problème congénital. Pour te remercier, j'ai promis de rester avec toi 10 ans. Le délai est écoulé. Je dois m'en aller. D'ailleurs, je ne suis plus la bienvenue ici. N'est-ce pas? Non. Juyan. Shuo a besoin de toi pour guérir. Juyan. Je reconnais mes torts. J'ai eu tort aujourd'hui. Je n'aurais pas dû te pousser. Je te demande pardon. Et puis, nous sommes mariés. Ton pacte de 10 ans est absurde. Yan. Tu saignes. Ta main est blessée. Mayan. Tous tes pouvoirs dépendent de tes insectes. Tu as rompu avec les miens. Pour moi autrefois. Perdant tous tes insectes sacrés. Maintenant sans moi. Tu n'as plus rien. Moi? J'ai encore mon insecte vital. Yan, à partir d'aujourd'hui, tu es la sainte des miao. Le champignon mange-ciel. Purifiera ton sang, boostera ton énergie. Et t'aidera à absorber l'essence universelle. Tu transcenderas l'humanité. Viens. Vive la sainte. Insecte vital?
Yan. Nous sommes une famille. Tu ne peux pas partir. Je ne survivrai pas sans toi. La maladie de Xiao a encore besoin de toi. Dans 3 jours à Qingming. Quand le yin culminera, Xiao guérira. Ce jour-là, je partirai alors. Quoi? Partir? Tu veux me quitter? Jamais. Tu resteras ici. Lâche-moi. Lingenze. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Lâchez. Lâchez. À l'avenir, tu feras attention. Ne fais plus d'histoire. Si tu veux mon attention, sois sage. Reste docile. Et reste près de moi. Réfléchis bien. Crève donc. Va mourir. C'est comme ça que tu as séduit mon père? Sinon il n'aurait jamais épousé une sorcière aux insectes. Dehors. Pour garder papa. Tu joues bien la comédie. J'ai honte pour toi. Je forcerai papa à te jeter dehors. Va-t'en. Sors immédiatement. Tu ne le sais pas. Mais papa a déjà tante Xia. Elle est 1000 fois mieux. Si ton sang ne m'était utile, papa t'aurait déjà expulsé. Dehors. Sortez. Sortez maintenant. Je dois partir. Il y a 10 ans, pour payer ma dette envers Lingenze, j'ai signé un pacte décennal. Seulement après 10 ans. Et la guérison de Xiao, je pourrais partir. Rompre le pacte m'est fatal. Mort par hémorragie. Apparemment, j'attendrai la fin du pacte. Patron Lin. Pourquoi gardez-vous Juyan? Laissez-la partir. Sa présence ici me dérange. Si elle part, qui sauvera Xiao avec son sang? Mais Xiao sera guéri. Pour Qingming, non? Et si ça rechute? Avec Yan ici, Xiao survivra. Julian. 10 longues années. A tout sacrifié pour lui. Tu t'es donné à fond. Jusqu'au dernier souffle. Et comment te voit-il? Tu n'es qu'un chien dressé à son service. Un chien qui sauvera son fils. En 10 ans de vie commune, j'ai réalisé que j'aime Julian. Je ne la laisserai pas partir. Lingenze aime vraiment cette femme? Et moi alors? Xiaking. Écoute bien. Je peux te gâter, te donner de l'argent. Mais mon épouse reste Julian. Julian, tu gères la maison, en toute confiance. Yan, Xiao est entre tes mains. Tu le soigneras, et le guériras. N'est-ce pas? Depuis 10 ans, j'ai saigné chaque jour. Dans la routine quotidienne, je me suis perdue. J'ai oublié qu'autrefois j'étais radieuse, sainte du Miaojiang. Lingenze. Mérites-tu tout ce que j'ai fait pour toi? Encore 2 jours, pour guérir Linchuo. Et je pourrai partir. Mauvaise, pas encore partie? Tante Xia est bien meilleure. Chaque jour avec toi, je dois subir tes potions dégoûtantes. Je te hais. Ayan. Tata Xia est là. Le parc d'attractions d'hier était trop génial, je veux y retourner. La santé de Xiaoxiu ne supporte pas les efforts violents. Il ne peut pas y aller. Je parle à Tata Xia, ça te regarde pas? Xiaoxiu adore. On y retourne demain? D'accord, je veux ses plats à elle. Manger tous les jours les plats de cette femme. Qui sait s'il y a des bestioles dedans? Ces recettes viennent
D'un nutritionniste. 100% naturel. C'est moins bon que vos cochonneries. Cochonnerie? Tu maltraites Xiaoshuo. Cet enfant que tu as élevé. Comment oses-tu? Je le maltraite? Sa santé fragile. Assez. Juyan. Quel droit as-tu de juger? Ne crois pas que guérir Xiaoshuo te donne des droits ici. Pourquoi Xiaoshuo préfère Xia King? Et toi, tu y as pensé? Linjinze. Tu ne prends même plus la peine de mentir? Sois tranquille. Tu resteras madame là. Fais juste ton devoir, de mère et d'épouse. Je ne te chasserai pas. Je ne te dois rien. Désormais, vos combines de père et fils ne me concernent plus. Je pars demain. Tu n'es plus une enfant. Arrête tes caprices. Juyan. Réfléchis bien. Sans moi. Qu'as-tu vraiment? Et surtout, tu m'aimes toujours. Alors, cesse ces menaces. De me quitter, c'est pathétique. Linjinze. Tu me dégoûtes maintenant. Ces 10 ans de sacrifice ne valent rien. Tu n'en es pas digne. Juyan. T'es folle? Regarde dans quel état tu es. Ça ressemble à une madame Lin. Juyan. J'attends que tu te soumettes. Implore mon pardon. Admets-le. Tu ne peux vivre sans moi. Juyan. Tu ne te rends pas ridicule? Ton propre fils. Tué par Linjinze. L'enfant que tu as élevé. Te déteste. Que as-tu dit? La mort de mon fils. Madame Lin. Votre grave accident. Je suis désolé, le fœtus n'a pas survécu. C'était une urgence. Votre utérus a dû être retiré en urgence. Qu'avez-vous dit? Aïe. Mon bébé. Aïe. Mon bébé. J'ai perdu mon enfant. Linjinze. Nous avons perdu notre bébé. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Aïe. Tout ira bien, aïe. Aïe. Tout ira bien, aïe. Ce n'est rien. Aïe. Peu importe. Que tu puisses ou non avoir des enfants plus tard. Nous resterons mariés. Pour la vie. Nous avons Xiaoshuo. Il sera notre vrai fils. Tu es d'accord? Mon enfant. Je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Je n'ai pas su te protéger. C'est la faute de maman. Tout ça, c'est lui qui a tout mis en scène, n'est-ce pas? À l'époque, quand je me suis enfui, des hommes m'ont kidnappé. Il m'a sauvé en héros. Toute cette mascarade, c'était lui le metteur en scène. Tu n'es pas trop stupide. Dommage que cette découverte ne te serve à rien. Pauvre de moi qu'il est, pris pour un sauveur. 10 ans de loyaux services.
Lingenze. Lingenze, tu es un menteur. Rends-moi mon enfant. Lingenze. Rends-moi mon enfant. Lingenze. Juyan a dit. La maladie de Xiaoshuo sera guérie demain, n'est-ce pas? En d'autres termes, si Xiaoshuo guérit, nous n'aurons plus besoin du sang du cœur de Juyan. Où veux-tu en venir? Juyan t'aime tant. Elle ne veut pas te perdre. Ni son statut de Madame Lin. Penses-tu vraiment qu'elle guérira Xiaoshuo de bon gré? Elle pourrait saboter le traitement pour laisser des séquelles à Xiaoshuo, vous obligeant ainsi à dépendre d'elle pour toujours. Que comptez-vous faire? Lingenze. Lingenze, que faites-vous? Juyan. Tu as dit que sa maladie guérirait à la fête des morts. Je te crois. Mais je refuse qu'il ait des séquelles. Prélevons plus de sang. Dès aujourd'hui. Par précaution. Allez-y. Bien. Monsieur là, voulez-vous une anesthésie? Inutile. Ça pourrait affecter le traitement de Xiaoshuo. Mais, Pas de « mais ». Procédez. Lingenze. Tu n'es qu'un monstre égoïste. Juyan. Pour le bien de Xiaoshuo. Endure un peu. Lingenze. Je te hais. monsieur là. On ne peut pas en prélever plus, elle va mourir. Assez. Juyan. Sans les insectes maudits, tu n'es plus qu'une loque. Détends-toi. Je ne te laisserai plus partir. Lingenze. J'étais aveugle de t'avoir choisi. Je me suis trompé sur toi. Avant de partir, tu m'offres un cadeau empoisonné. Sainte des Miao. Regarde dans quel état tu es. Mis à part ses vêtements, rien ne rappelle une sainte. Et ces boucles d'oreilles, que tu portes encore, serait-ce un cadeau d'un amant du Miao? Plutôt joli. PDG Lin, offrez-le-moi plutôt. Ces boucles viennent de la matriarche du Miao. Lingenze. Vous n'avez aucun droit dessus. Juyan. Tiens, mien. Nous sommes mariés. En 10 ans, vous avez gaspillé notre fortune. Vous ai-je réclamé un son? L'argent que j'ai dépensé était pour vous et votre fils. Vêtements, soins quotidiens. En 10 ans, je ne me suis même pas acheté de robe neuve. Juyan. Pliez simplement le genou. Avouez vos torts. Et tout appartiendra à vous désormais. Dépensez sans compter. Je m'en moque. Vivons en paix. Tout simplement. Lingenze. Suis-je un chien à vos pieds? Avec toutes ces femmes, pourquoi m'enchaîner? C'est dégoûtant. PDG Lin me l'a offert. Je le chérirai. Comme vous voulez. Juyan. Je vous briserai. La fête de Kinming est arrivée. Mon insecte totémique est l'insecte sacré des miens. Seul grâce à lui, je peux quitter cet endroit. Xiaoshuo. Dépêche-toi. C'est l'heure du rite ancestral. Tante Xia vient avec nous? Oui, Xiaoshuo. Mais papa dit que les femmes n'y ont pas accès. Cette idiote est là depuis 10 ans, jamais autorisée au rite. Oublie-la. Elle n'en vaut pas la peine. Allons-y maintenant. Partons, Xiaoshuo.
Allez, vite. Je suis crevé. Je vous ferai payer au prix du sang. Je meurs de faim. Le repas est prêt ou pas? Cette idiote cuisine, les mêmes plats depuis 10 ans, toujours répétitifs. Ça me dégoûte. Je veux les plats de tante Xia. Xia King. Va cuisiner. Après le repas, fais-la sortir laver. Bouge. Non. C'est pas vrai, moi cuisiner, je sais pas faire. Tante Xia. Est-ce que c'est vraiment comestible? Alors? Papa. Et si, on libérait cette idiote, pour la laisser sortir? De toute façon, elle ne m'échappera pas. Sans moi. Elle n'est rien. Incapable de survivre. Assez. Xiao Shu. Prends les clés, et ouvre la porte. Allez. C'est pas moi. Je te déteste. Lingens. Que faites-vous? Avec mon insecte totémique, je traverserai l'univers. Lingens. À partir de maintenant, plus jamais je ne te reverrai. Juyan. Qu'est-ce que tu manigances encore? Juyan. Peu importe où tu te caches, je te retrouverai. Aze. Aze, ton pied. De toute façon, la maladie de Xiao Shuo est presque guérie. Elle ne sert plus à rien. À quoi bon insister? Ferme-la. Rassemblez tout le personnel. Gare, station de métro, TGV et aéroport. Elle ne peut pas nous échapper. Aze. J'y vais. Moi aussi. J'irai personnellement. Quelqu'un. Retrouvez-moi madame coûte que coûte. Ne t'inquiète pas. Juliane dépend de moi. Elle ne peut pas vivre seule. Et elle m'aime. Monsieur là. Madame ne vous a pas menti. Le défaut congénital du jeune maître a été complètement guéri. Je vois. Retirez-vous. Bien. Papa, je suis vraiment guéri maintenant. Est-ce que je devrais encore boire ces décoctions de cette femme? Xiao Shu. Comment l'appelles-tu? Elle t'a soigné pendant 10 ans. Tu es si mal poli. C'est toi qui as commencé. Comment? Monsieur Lin. Avion, train, car, on a tout vérifié. Pas de traces de madame. Incompétent. Vous servez à quoi? À quoi bon vous payer? Continuez les recherches. Allez. Oui. Tu deviens insolent. Il faut lui donner une leçon. Où es-tu? Elle m'a bloqué. Monsieur Lin. Monsieur Lin. Toutes les rues, caméras publiques. Tout vérifié. Aucune trace de madame, nulle part. Continuez de chercher. Élargissez le périmètre. Trouvez-la absolument. Entendu. Juliane. Je refuse d'y croire.
Je ne te retrouverai pas. Même au bout du monde, je te trouverai. Julian. Marcher sur un clou. Ça doit faire mal. C'est ma faute. Tout est de ma faute. C'est parce que je t'ai fait mal, alors tu m'en veux. C'est forcément ça. Ça ne peut être que ça. Et... Xia King. Occupe-toi de Xiaoshu. Tu m'entends? Allô? Rassemblez tout le monde. Retrouvez Madame Lin immédiatement. Ville de Jianbin puis province entière. Puis tout le pays, et enfin le monde entier. Vous devez la retrouver. Avez-vous vu une femme de l'ethnie Miao, couverte de blessures, avec l'oreille échancrée? Non, non. Auriez-vous vu une femme de l'ethnie Miao, à l'oreille mutilée, et couverte de blessures? Non, non, non. Monsieur Lin. 8 provinces du Nord vérifiées. Surveillances inspectées. Aucune trace de Madame Lin. Continuez les recherches. Ratissez la planète entière, mais retrouvez-la. Oui. On continue. Monsieur Lin. Et si Madame Lin était retournée au Miaodiang? Impossible. Elle a abandonné son titre de sainte du Miaojiang. Elle a rompu tout lien avec eux. Plus de place pour elle là-bas. Allô? Monsieur Lin. Xiao Shuo est malade. Hospitalisé d'urgence. Quoi? Allez. Doucement. Patron. Votre négligence envers Xiaoshu. Je lui ai juste donné quelques amendes. C'est Yuyanqi n'a pas bien soigné. Amande? Tu ignorais son allergie aux fruits à coque? Tu lui donnes ses cédillas. Dégage. Sors. Monsieur Lin, rien de grave pour Xiao Shuo, il se réveillera bientôt. Bien. Merci. Xiaoshu. Monsieur Lin. Depuis 10 ans, chaque aliment de Xiao Shuo était contrôlé par Madame Lin. Pour écarter toute trace de fruits à coque. Elle veillait tant sur lui. Allô? Alors? Vous avez trouvé madame? Monsieur Lin. Pas encore. Assez. Tante Zhu. Chio, tu es réveillé? Papa, la tante Zhu me manque. Tous les soirs avant de dormir, elle me serrait dans ses bras. Et chaque matin au réveil, elle me préparait un bon petit-déj. Je serais pas à l'hôpital. Elle est en colère contre moi? Bien sûr que non. Dors bien maintenant. Et peut-être qu'au réveil, tu la verras à ton réveil. D'accord. Dors vite. Aïe. Depuis quand est-ce que ton sourire s'est effacé? C'est moi qui lui ai fait du mal. J'ai brisé son cœur. Ayan est parti. Julian voulait vraiment s'en aller. Ayan. Je ne te reverrai plus. Tu ne serais pas vraiment au Miaojiang?
Grand-mère? Ayan. Tu t'es détourné du Miaodiang. Pourquoi revenir? À quoi ça sert? Grand-mère, s'il vous plaît. Donnez-moi une autre chance. Je veux devenir la Sainte Mère. Je renonce à l'amour. Et me consacrerai au Miaojiang. Vous êtes déjà marié. Pour devenir la déesse mère du Miaodiang. Et refonder ton insecte sacré. Il te faudra endurer 10 000 morsures. Cette souffrance surpasse tous les supplices, 100 fois pire. En es-tu sûr? Mémé. Ma décision est prise. Les souffrances infligées par Linjaz et son fils Linchuo, même 10 000 morsures, ne sont rien. Ayan. Les tourments qu'Ayan a subis avec cet homme. Ayan. Si tu choisis une vie normale, tu seras la bienvenue. Ta présence suffit, personne ne t'en veut. Ayan, tu resteras notre sœur. Même sans être déesse, nous t'acceptons. Merci à tous. Mais je veux faire plus pour vous. Ayan, c'est trop dangereux pour toi. Mon Dieu. Endurer ces morsures, ces insectes voraces. Font si mal. Peut-elle survivre seule? Abandonnons cette idée. Ses souffrances sont au-delà de l'humain. Exactement. C'est son destin. Hélas. Un lourd passé. Frère Kirui. Arrêtez-vous ici. Ayan. Ce bracelet a des vertus curatives. Porte-le là-bas. Il t'aidera un peu. C'est trop précieux. Si je ne reviens pas, ton héritage familial resterait à jamais dans la caverne toxique. Ayan. Reviens-nous vivante. Je m'en vais. Ayan. Toutes ces années à servir les lins, j'ai trahi mon clan et moi-même. Que les morsures expient mes péchés. Je vais revenir. C'est ça, la morsure de 1000 insectes? Pas assez. Pas suffisant. Ayan, pourquoi tant d'obstination? Elle a eu de la malchance. Et s'est fait manipuler. Comment pourrions-nous lui en vouloir? En sautant dans la grotte des poisons. Elle joue sa vie inutilement. Impossible. Ayan survivra. Elle renaîtra de ses cendres. Elle reviendra. Grand-mère? Elle reviendra, n'est-ce pas? Nous tous, espérons son retour sain et sauf. Mais, depuis 300 ans,
Génie ou maître. Des insectes venimeux. Tous ont échoué. Non. Ayane vient de revenir. Je ne la laisserai pas seule. Je vais l'accompagner. Arrête. Tu ne peux l'aider. C'est son choix. Elle doit compter sur ses forces. Ses insectes. Son sang. Et sa volonté. Seule ainsi. Recréera-t-elle son gardien insecte. Devenant notre Sainte Mère. Devenir Sainte Mère. Vaut-il sa vie? Hélas. Elle mourra. Rien à faire. Croyons en elle. Nous sommes impuissants. Notre seul rôle est d'attendre. Je sais que tu l'aimes profondément. Depuis des années, tant de filles de Miao t'ont laissé indifférent. Mais maintenant, tu es aussi impuissant. Notre devoir est de la laisser remonter seule. Ayane. Reviens vivante. Si tu meurs, je te rejoindrai. À partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de Juyan. Seulement la mère sainte de Miaojiang. Ayane. Elle est sainte. Magnifique. Enfin. Ayane. Quelqu'un a vraiment réussi à sortir de la grotte mortelle. Ayan, tu as réussi. Je suis de retour. Ayane. Je savais que tu y arriverais. Rassemblez tout le clan pour couronner la mère sainte. Accueillons le retour de la mère sainte. Accueillons le retour de la mère sainte. Je suis Ayane, mère sainte de Miaojiang. Désormais, je ne vivrai que pour Miaojiang. Vous êtes tous ma famille à protéger. Je ne sacrifierai plus ma famille pour des étrangers. Plus jamais. Mère Ayane. Félicitations. Pour cette renaissance. Xiaotong, viens ici. Maman. Grand-mère. Voici. La nouvelle sainte Miao Xiaotong. C'est une orpheline. Vous serez la mère sainte. Elle sera la sainte. Elle sera votre fille. Maman. Oui. Je peux enfin avoir une fille à moi. Mère sainte, un homme attend à la porte, avec une femme et un enfant. Il demande à vous voir. Serait-ce Linjinz? Avec Xia King? Ils sont inséparables. L'homme est agressif. Il exige votre présence. N'aie pas peur, maman. Xiaotong te protège. Sois tranquille, Xiaotong. Je suis la mère sainte Ayane, avec moi ici. Ayan. Vous portez désormais un lourd rôle. Laissez-moi gérer cela. Je m'en occupe. D'accord. Kirui. Escortez la mère sainte. Oui. Grand-mère. Yannian est-elle revenue? Laissez-moi la voir. Tu oses venir ici? Après avoir fait souffrir Ayane, ce n'était pas assez, grand-mère. Que faire de ces déchets? Venger la Sainte Mère. À genoux. À genoux. Grand-mère. Je n'ai pas été à la hauteur avec Yann. Je lui ai fait du tort. Grand-mère. Je me repens sincèrement. C'est pourquoi je les amène. Vous présentez nos excuses. Je veux vraiment qu'elle revienne. J'ai réellement pris conscience de mes erreurs. Je vous en supplie. Laissez-moi la revoir. Grand-mère. Tu dis l'aimer. Mais tu l'as couverte de blessures. Pour l'empêcher de te quitter.
Tu l'as torturée sans relâche. Je ne te laisserai jamais l'approcher. Non. Ce n'est pas ça. J'ai eu tort. Mon amour était maladroit. Je ne voulais jamais la blesser. Pardon. Pardon. Je t'en supplie. Laissez-moi la revoir, je vous en supplie. Je ferai n'importe quoi. Pitié. La Sainte Mère du Miao. Tu crois qu'on la rencontre comme ça? Cet endroit n'est pas fait pour vous. Je vous conseille de partir immédiatement. Ou d'en assumer les conséquences. Grand-mère. Yann est mon épouse. Mon foyer est là où elle est. Je sais. Qu'en venant au Miao, vous avez vos propres coutumes. Si je passe les 3 épreuves, je pourrai voir Yann? Tu prends nos épreuves sacrées pour un jeu d'enfant? Ne te leurre pas, tu y laisseras ta vie. D'accord. Si c'est le prix pour revoir Yann, je vais tout donner. Même ma vie? Soit. Préparez les 3 épreuves. Si je peux revoir Yann, toutes ces souffrances ne comptent pour rien. Yann. Je suis venu te chercher. Tu dois me pardonner. Yann. Je suis là pour toi. Approche. Taisez-vous. Ce n'est que la première épreuve. Il est encore temps de renoncer. Quels autres pièges avez-vous préparés? Serpent. Non. Viens ici. Arrête. C'est le chemin qu'a pris Yann. Je vivrai toutes ces souffrances. Pas à pas. HMPH. Tu n'es pas à la hauteur. Les épreuves de la Sainte Mère dépassent ton imagination. Alors, on continue? Yann. J'ai enduré toutes tes souffrances. Pour que tu reviennes, je donnerai ma vie. Elle mène une vie heureuse. Si tu l'aimes vraiment, laisse-la tranquille. Yann est ma femme. Rien ne nous séparera. Je la ramènerai toujours. Elle m'aime. Je le sais. C'est sûrement une épreuve de sa part. Même si je dois mourir, j'attendrai son retour. Yann. Je t'attends ici. Grand-mère. Donnez-moi une chance. Laissez-moi voir Yann. Ils ne passeront pas le 3e défi. Mourir ici, souillerait notre sanctuaire sacré. Sainte Mère, aujourd'hui, nous allons vous venger de ces fumiers de père et fils, œil pour œil. Oui, les ordures méritent ça. On règle leur compte. Merci. Laissez-moi lui parler. Sainte Yann. Soyez tranquille. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Depuis ce jour-là, je n'ai plus aucun lien avec lui. Je reste avec vous. D'accord.
Yanya. 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 Rentrons à la maison. Je suis venu te chercher. Je reconnais mes torts. J'ai pris conscience de mes erreurs. Pardonne-moi, je t'en supplie. Rentre avec moi. Lingeance. Entre nous, c'est terminé. Non, Yanya, non. Je sais que tu m'aimes encore. Tout ce que tu as fait pour moi auparavant. J'ai compris mes fautes. Vraiment, je regrette. Rentrons ensemble. Yanya. C'est qui lui? Tu es revenu à cause de lui? Pas étonnant que tu aies survécu, malgré tes blessures. C'est grâce à ton... La ferme. Tante Ju, tu nous abandonnes, papa et moi? Yanya. Rentrons à la maison. On rentre d'abord, on discutera après. Je t'expliquerai. Rentrer avec toi, pour être ligoté, et saigner de force, comme avant? Dégage. Non. Ça n'arrivera plus. Yanya. Comment peux-tu croire ça? Je t'ai cherché partout. Si tu rentres avec moi, je t'écouterai. Je me rachèterai. Julian. Tu connais Ginz. S'il est venu, c'est qu'il a compris. Arrête ce cirque. HMPH. Reste donc ici. Le titre de Madame Lin sera mien un jour. Tante Ju, je suis guéri, plus besoin de prélèvement. Rentre avec moi, s'il te plaît. Lingeance. C'est définitif entre nous. Tu le veux? Parfait. Il est à toi. Non. Yanya, non. Tu es ma seule épouse. Personne d'autre. Ferme ton clapet. La Sainte Mère et toi n'avez plus aucun lien. Tant qu'on est mariés, tu restes ma femme légitime. Sortez. Yanya. Espèce de lin. Cesse de harceler Yanya. Tu l'as déjà trop blessé. Non. Je ne partirai pas. Yanya. Si tu ne reviens pas avec moi, je reste ici. Je t'attends ici. Yanya. Fais-moi confiance. Azé. Il fait une chaleur torride. Xiaoxuo ne tiendra pas. T'inquiète pas, papa. On reste là, à attendre maman. Hachem. Maman ne nous abandonnera pas. Si on persévère, on la retrouvera. Elle reviendra vers nous. Azé. L'attitude de Zuyan aujourd'hui, tu l'as vu. Elle ne reviendra plus. Pourquoi vous obstinez? Ta gueule. Yanyan m'aime toujours. Elle me teste encore. J'ai commis une erreur. Si on montre assez de sincérité, elle reviendra. Mais on va cramer ici. Rentrons. Zuyan est parti, mais je suis là. Je peux m'occuper de vous. D'accord? Dégage. Je ne veux plus entendre ça. Rentre seul si tu veux. Même si on meurt de chaud, je reste. Pars si tu veux. Xiaoxiu, on y va. Oui. Allons-y. Merde. Vous méritez tous de mourir. Zuyan doit mourir, vous aussi. Ce bled est paumé, pas de réseau. Et pas de transport. Je pars comment seul? Xiaoxiu. Réveille-toi, Xiaoxiu. Réveille-toi. On va supplier maman de pardon. Elle reviendra si on insiste. Xiaoxiu. Réveille-toi. Il a de la fièvre? Xiaoxiu. Attends un peu. Accroche-toi. Papa va chercher des médicaments. Yanyan. C'est toi, Yanyan? Je savais que tu viendrais. Je sais que tu m'aimes. Tu ne nous abandonneras pas, Xiaoxiu et moi, n'est-ce pas? Je reconnais mes torts. Ramène-nous à la maison, s'il te plaît. D'accord? Lingeance. À quoi bon?
M'as-tu vraiment abandonné? Pourquoi m'as-tu sauvé à l'époque, alors? Je suis la sainte mère de Miaojiang. Je ne veux juste pas que tu meures ici. Souillez le sanctuaire sacré de Miaojiang. Maman, tu m'as tant manqué. Tu m'as tellement manqué, vraiment. Quelle ironie. En 10 ans, malgré tous mes efforts, Xiao Shuo ne m'a jamais appelé. Maintenant que je suis parti, il le fait si facilement. C'était de ma faute avant. Papa dit que tu es une bonne mère. C'est moi qui ai tort. Je t'ai poussé à partir. Reviens, s'il te plaît. On attrapera des insectes. On plantera des fleurs. Pourquoi me voles-tu ma mère? Tu n'en as pas toi-même? Non, maman est à moi. À moi. Ma mère est la Sainte Mère. Elle m'appartient. Pas à toi. Xiao Tong. Ne t'inquiète pas. Je ne partirai pas. Sors un instant, d'accord? Maman. Xiao Shuo. Je ne suis pas ta mère. Pas avant, pas maintenant. J'ai ma propre fille. Je suis heureuse ici. Yan Yan. Es-tu vraiment si cruel? Tu reniais l'enfant que tu as élevé. Et qui est cet enfant? J'avais pourtant fait. Tu vas dire que tu as personnellement organisé mon hystérectomie? Linginze. Tu as un cœur de pierre. Tu m'as définitivement privé de la maternité. Tu as volé à une femme son droit d'être mère. Yan Yan. J'ai eu tort. Je le regrette vraiment. Rentrons à la maison, d'accord? Désormais, Xiao Shuo. Il sera ton vrai fils. D'accord? Un vrai fils. Qui a bu mon sang vital, et veut maintenant me voir morte? Ce genre de fils? Je n'en veux pas. Yan Yan. Non, ce n'est pas. Avant. C'était sa faute. Il t'avait mal comprise. Je lui ai tout expliqué. Il sait tout maintenant. Il s'excuse auprès de toi. Vos excuses ne suffisent pas à effacer vos torts. Je ne reviendrai pas souffrir. Non, ce n'est pas ça. Je t'en supplie. Yan Yan. Crois-moi. Je te jure de changer. Rentrons ensemble. Nous formerons une vraie famille. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Crois-moi. Une famille parfaite. Et elle alors? Maintenant, c'est son tour? Linginze. Tu es vraiment un salaud. Yan Yan. Non, ce n'est pas ça. Fais-moi confiance. C'est un malentendu. Il n'y a rien entre nous. Rien ne s'est passé. Crois-moi. Que dois-je faire? Pour ton pardon? Pendant ton absence? J'ai beaucoup réfléchi. Je reconnais mes erreurs. Vraiment. Autrefois, nous nous aimions tant. Yan Yan. De l'amour? Tu appelles ça aimer? Jusqu'à quand vas-tu mentir? Tout ça, c'était pour ton propre enfant. Yan Yan. Je suis désolé. À cause de l'opération. J'ai perdu la raison. J'étais possédé. Je n'osais admettre que j'aimais une sorcière Mia. Je fuyais mes sentiments. J'avais tort. Je le reconnais. Je te le jure. Pour sauver ton fils, tu as monté ce faux sauvetage. Linginze. Jusqu'à quand vas-tu te mentir? Comment sais-tu? On finit toujours par découvrir la vérité. Pardon. Je t'ai menti avant. Je sais ce que tu endures. Depuis ton retour. Yan Yan. Tes souffrances, je les subirai pour toi. Pardonne-moi, je t'en prie. Vos souffrances à vous. Que vaut tout cela? Crois-tu endurer la souffrance que j'ai connue?
Subir après un an de mariage la découverte de l'infidélité de mon époux? Ou endurer le complot de mon mari pour tuer notre enfant? Ou souffrir d'être privée à jamais du droit d'être mère? Ou supporter 10 ans durant le vol quotidien de mon sang vital pour finir emprisonnée comme cobaye à vie? Assez de mensonges. Tu ne supportes même pas. Dis-moi, laquelle de ces épreuves est moins douloureuse qu'un essaim de verre? Réponds-moi. En quoi ai-je mérité cette cruauté? C'est impossible. Qui a pu te révéler ces choses? À genoux. Tu inventes ces calomnies. Non. C'est vous C'est lui. qui manipulez tout. Yania. C'est elle. Le vrai problème, elle sait mon amour pour toi, et veut me posséder. Elle t'a berné. Un époux aimant ne se laisse pas corrompre par des ragots d'étrangers. Ton cœur m'a-t-il jamais appartenu? Tu le sais, cesse de rejeter la faute. Partez une fois guéri. Ce lieu n'est pas pour vous. Ne t'avais-je pas interdit de toucher à Julian? Chia King. C'est toi qui l'as chassé. Aze. Julian est parti, mais je reste avec vous. Je ne vous quitterai jamais. Julian a dû souffrir. Sans tes révélations, comment aurait-elle su? Chia King. Tu mérites la mort. Dégage. Va toucher 1 million. Au service comptable. Disparaît de ma vue. 1 million? C'est tout ce que je vaux? Pour qui me prends-tu? Linginze. Tu n'es qu'une bête au visage humain. Tu rejettes sur moi le départ de Julian? Mais crois-tu étouffer la vérité éternellement? C'est toi l'assassin de son enfant à naître. Tu fermais les yeux sur les brimades de Chio. Son bourreau, c'est toi. Et maintenant tu joues. Arrête ton cinéma de l'amoureux transi. C'est toi qui l'as détruite de tes propres mains. Julian. Elle te hait. Ça suffit. Si tu ne lui dis rien, elle ne saura jamais. Je t'ai toujours dit que je n'ai qu'une seule épouse. C'est Julian. Julian ne te pardonnera jamais de toute sa vie. Aucune femme au monde ne peut pardonner une telle souffrance. Tu passeras ta vie à ruminer tes remords. C'est ton châtiment. Qu'est-ce que vous attendez? Emmenez-la immédiatement. Oui, monsieur. Non. Non. Ginze. Je porte ton enfant. On peut reconstruire une nouvelle famille. Assistant Lee. Emmenez-la à l'hôpital. Puisqu'elle a privé Julian de maternité. Je la priverai de la sienne. Linginze. Monstre sans cœur. Tu paieras pour ça. Je vois clair maintenant. Julian ne t'aime plus. Elle ne te pardonnera jamais. Dégage. Xiao Shu. Maman nous pardonnera, n'est-ce pas? Maman est fâchée contre nous. Xiao Shu. Il faut dire à maman. Qu'à 3, nous serons une vraie famille. Allons-y. Maman. Man, ne sois plus fâchée contre moi. Xiao Shuo. Je t'ai dit. Je n'ai jamais été ta mère. Et ne le serai jamais. Maman, ne nous abandonne pas, papa et moi. Yanner. Pensons tes blessures. Après ce dernier pansement, je quitterai cet endroit. Mayan. Je savais que tu m'aimais encore. Éloigne-toi de Yann. Tu
Tu ne l'as pas assez fait souffrir? Enlève tes sales pattes. Méchant, c'est à cause de toi que maman m'a quitté. Laisse ma maman tranquille. Yann. J'ai eu tort. Je t'ai mal jugé. Je sais qu'il est ton ami d'enfance. Je reconnais mes fautes. Reviens avec nous, je t'en supplie. Lingeance. Je ne sais pas d'où te vient cette audace. De dire ça. Tu ne regrettes pas. Tu réalises seulement que tu as perdu pour toujours, mon amour. Ce n'est pas vrai. Juliane. Tant que je n'accepte pas le divorce, tu resteras ma femme. Vivante, tu es une lame. Morte, tu resteras avec nous. Notre sainte mère de Miaojiang est sacrée. Ne la contraignez pas avec le divorce. Même un haut fonctionnaire la traiterait avec respect. Maman, ne me quitte pas. Je veux rester avec toi. Inutile. Je m'en fiche, je reste avec toi, tu n'as pas le choix. Vous deux, le père et le fils, êtes bien de la même graine. Donne-moi une chance. Recommençons à zéro. Recommencer? Et les souffrances de notre sainte mère ne comptent donc pas? Yann. Je sais que tu veux retourner au village. À l'avenir. Je t'accompagnerai souvent au village. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Inutile. Nous n'avons plus aucun lien. Yann. Frappe-moi, frappe-moi. Si ça te rend heureuse, fais-moi payer. Yann. Reviens simplement. Yann. Je vais chercher du renfort. Qu'ils partent dès ce soir. Yann. Yann. Donne-moi une chance. À partir d'aujourd'hui, je te donne la société là. Tout dépend de toi. Reviens simplement. De cette vie, plus jamais possible. Maman, pardonne papa, s'il te plaît. Papa et moi avons besoin de toi. Maman, ça va? Ça va, ma chérie, avec toi à mes côtés, je ne crains rien. Maman. Mamie dit que un bonbon chasse la tristesse. Ma petite folle. Je ne suis pas triste. Maman a encore toute une vie devant elle. C'est ce maudit enfant qui m'a volé ma mère. MMH. Vas-y. Ne pleure plus, tiens. Prends un bonbon. Aïe. Crève donc, enfant illégitime. C'est toi qui m'as pris ma mère. Regarde, maman. Tong ne t'a pas volé ta mère. Tong n'est pas un bâtard. Juliane. Tu as perdu la tête? Tu préfères cet enfant trouvé on ne sait où, plutôt que ton propre fils? Assez de ce cirque, rentrons. Petite merde. Tu m'oses barrer la route? Je vais te dresser comme il faut. Papa, ça va? Lingeance, tu touches à ma fille. Je te fais disparaître, à jamais du Miaojiang. Juliane. Ton utérus n'est déjà plus qu'un souvenir. Sois raisonnable, reste la mère de Chiot. Me forces-tu à agir? Juliane. C'est toi qui l'auras voulu. Alors? Tu joues au kite, au mauvais endroit. Quoi? Nous sommes mariés. Les conflits familiaux sont normaux. Même si c'est ma vieille camelote, tu ne l'auras pas. Un homme comme toi n'a pas son mot à dire ici. Juliane. Viens ici. Arrêtez tout. Juliane. Nous sommes légalement mariés. Je te récupérerai. Papa, ramène maman à la maison. Elle doit rester avec nous. Je serai son seul enfant. Sois tranquille. Je la ramènerai de force. Vous jubilez un peu vite, non? Lingeance. As-tu oublié notre pacte décennal? Ce pacte n'était qu'une blague sans valeur. Aucune validité légale. Tout est mensonge. Il y a 10 ans, nous avions pactisé. Tu me sauvais la vie. Je t'épousais. Pour soigner ton fils. Après 10 années, une fois ton fils guéri, notre union se dissoudra.
Ce pacte n'était qu'une parole en l'air, rien de plus. Tu as oublié que ce document porte ta signature manuscrite et ton empreinte digitale? Tes manigances d'autrefois. Ne crois pas que je les ignore. Comment le sait-elle? Je m'étais protégé de l'emprise, en préparant cette preuve écrite. C'était pour la renvoyer après la guérison de Xiao Shuo. L'homme propose, Dieu dispose. Je ne pensais pas tomber vraiment amoureux d'elle. Julian. Julian. Nos 10 années de vie commune ne comptent plus pour toi? Toutes ces années, tu simulais les sentiments? Est-il possible que tu ne m'aies jamais aimé? Que tu n'aies aimé cette famille? Juliane est morte. Appelez-moi Sainte Yann maintenant. D'accord. Yann. Tu te moques vraiment de moi à ce point? Tu n'auras aucun regret? J'ai un immense regret. Je regrette de t'avoir connu. Toi. Je sais. J'ai commis beaucoup d'erreurs. Je t'ai profondément blessé. Mais je regrette vraiment tout cela. Que dois-je faire? Faut-il que je meure pour obtenir ton pardon? Tes actes. 1000 morts ne suffiraient pas. Ta mort ne ressuscitera pas mon enfant. Ta mort ne me rendra pas féconde. Ta mort ne me rendra pas 10 ans de jeunesse perdue. Ta mort ne vaut rien. Même mort, je ne te pardonnerai pas. Yann. Avec moi seulement, tu auras une vie décente. Tu ne t'habitueras pas ici. Pars. Je ne veux plus te voir. Sainte Yann, à quoi bon parler à ces monstres, puisqu'il est guéri? Expulsons ce père et fils indigne de Miao Diang, jamais ils ne reviendront. Linjins. Pars de ton plein gré. Ne m'oblige pas à te chasser. Gardons un dernier semblant de dignité. Soit. Julian. Je te ferai revenir à moi. Allons-y. Sainte Yann. Tu n'arrives pas à oublier ce père et son fils? Je me demande juste. Vont-ils vraiment renoncer? Xiao Shuo. Que manges-tu, Xiao Shuo? Le repas préparé par maman. Julian a cuisiné? Quand a-t-elle préparé ça? Arrête de manger. Recrache ça. C'est resté trop longtemps. C'est périmé. Je veux manger. Je dois finir ces restes. Pour elle, c'est alors que maman reviendra, me préparer de nouveaux plats. Je ne serai plus difficile sur la nourriture, et ne gaspillerai plus jamais rien. Je veux maman. Je veux maman. Mon fils. Arrête de pleurer, tout va bien se passer. Contente-toi de prendre soin de toi. Elle reviendra, c'est certain. C'est vrai? MMH. Écoute mon fils. Maman est en train de te guérir. Si tu tombes malade maintenant, et que ta santé se détériore, crois-tu que maman pourrait ne plus s'inquiéter, n'est-ce pas? Écoute papa. Va te reposer à l'étage. Je vais te préparer à manger. D'accord. Dépêche-toi. Il faut l'avoir vécu. Pour comprendre enfin tout ce que Yann a enduré, tant de souffrances. Je l'ai fait tant souffrir. Linjaz. Es-tu aveugle? Tu ne vois donc pas toutes les souffrances de Yann. Elle n'était qu'une femme fragile et délicate. Et toi, tu as osé la persécuter sans relâche. Et la détruire. Tu n'es qu'un monstre. Maintenant c'est fait. Yann est partie. Elle ne reviendra plus.
En ce monde, il n'existe pas de véritable empathie. Yann. Toutes tes souffrances passées. Je veux les endurer à mon tour. Mais Yann. Reviendras-tu à mes côtés? Papa. Le plat a brûlé. Les simples tâches ménagères sont déjà si épuisantes. Pas étonnant que Yann dépérissait. Ces journées répétitives. Elle a enduré ça 10 années durant. Va te reposer à l'étage. Demain j'engagerai une servante. Pour s'occuper de toi. On mangera au restaurant ce soir. D'accord. Rentrons. Regarde mon costume, de l'ethnie Miao. Waouh. C'est beau? Jinz. Que penses-tu de ma tenue? Elle me va bien? Yann, tu surpasses les fées en beauté. Cette robe te va comme un gant. Magnifique. Ma chérie. Cette tenue est ta seconde, peau sur mesure. Magnifique. À cette époque-là, Yann était aussi pleine de vie. Depuis quand tout a commencé à changer? J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Quelle nouvelle? Dis-moi vite. Je suis enceinte. Vraiment? Tu vas être papa. Youpi. Je vais travailler dur, pour faire de toi, la mère la plus heureuse. Je vais être maman. MH. Je vais être maman. MH, oui. Désormais, elle sera mon trésor, ma raison de vivre. Tu sais. Quand j'ai su que j'étais enceinte, je me suis sentie comme la personne la plus chanceuse. L'enfant. Depuis la perte de l'enfant. Jinz, j'ai une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Vraiment, Yann? C'est merveilleux. Oui. Je me sens aujourd'hui comme la femme la plus heureuse. Mon bébé. Tu es mon trésor. Toi, plus précieux que ma vie. Si Yann et moi avions eu un enfant, je t'avais promis d'aimer Ayant toute ma vie. Mais j'ai trahi ma parole. Non seulement j'ai échoué, mais je l'ai blessé au plus profond. Juliane. Ces 10 années, comment as-tu survécu? Maman était gentille avec moi. Mais j'étais trop immature, je l'ai fait fuir. Monsieur Lin, votre mère s'est évanouie et est hospitalisée. Quoi? Docteur. Où en est son état? Monsieur Lin. Son état s'est stabilisé. Ça fait si mal. Ceci. C'est quoi? Cette procédure? Monsieur Lin. Explication. La patiente vient de subir un prélèvement péricardique, nécessitant un échantillon de sang cardiaque. L'anesthésie se dissipe. Prélèvement cardiaque. Douloureux? Extrêmement douloureux. Même un homme adulte, après l'anesthésie, hurlerait de douleur. Cette patiente a une force remarquable. Une souffrance atroce. Juliane a toujours traité Xiao Xiu comme son propre fils, sans relâche. Pendant 10 ans, elle a enduré ses tourments. Pour protéger Xiao Xiu. Pas même d'anesthésique. Comment a-t-elle tenu? J'ai ignoré sa souffrance, Ayant souffrait. Et cette dernière fois. Tant de prélèvements. Arrêtez les prélèvements, trop de pertes sanguines, peut être fatal. Monsieur Lin, ça va? Rien. Juliane portait tant de blessures cachées. Des blessures anciennes. Dont j'ignorais tout. Je croyais qu'elle faisait des caprices. Alors je l'ai torturée. Lui infligeant cette douleur. Juliane. Pour tout ce que je t'ai fait. Je te dédommagerai. Monsieur Lin. Les signes vitaux de votre mère sont stables, mais elle a une maladie incurable. 10 jours maximum. Expliquez-vous. Trouvez des spécialistes. Mobilisez tous les experts pour la sauver. Si vous échouez,
Consultez les meilleurs mondiaux. Elle doit survivre. C'est un cas terminal. Découvert trop tard, stade avancé. La stabiliser était déjà un miracle. Aucun médecin au monde, aucun cas similaire, n'a été guéri. Monsieur Lin. Serait-ce un châtiment? Pourquoi ceux que j'aime partent-ils, l'un après l'autre? Docteur. Y aura-t-il un miracle? La médecine connaît des miracles. Vous pouvez la guérir, non? Les chances sont minces. Accordez à madame tous ses désirs. Si son moral s'améliore, un miracle pourrait survenir. Pourquoi êtes-vous seul? Où est Ayan? Vous vous êtes disputé? L'avez-vous maltraité? Je vous l'avais dit. Ayan a une vie difficile. Soyez bon avec elle. Non, maman. Ayan voulait rentrer. Je l'ai accompagné. Chez sa famille. Si ce n'est un conflit. Ramenez-la vite ici. Son absence me pèse. Elle me manque tant. Profitons du temps qui nous reste. Mère. Ne parlez pas ainsi. Je vais la chercher. Hum. Ayan. Cette fois, je supplierai, à genoux, pour te ramener. Feuille morte. La mère de Lingenz. Mon ex-belle-mère. Est en fin de vie. Elle m'a toujours traité comme sa fille. Moralement. Je dois lui rendre visite. Saint Ayan. Je t'approuve. Mais Ginz est malfaisant, il nous hante. Je crains un piège. Je t'accompagne. D'accord. Ayan. 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 Tu es revenu. Ayan. Je savais que tu reviendrais. Ces derniers jours. J'ai beaucoup réfléchi, je regrette tout. J'ai eu tort, sur toute la ligne. Mon amour était malsain. Donne-moi une chance. Je changerai. Taisez-vous. Vous rêvez. Je ne suis pas là. Pour vous. Pas pour moi. Alors pourquoi? Pour votre mère. Yann. Te voilà enfin. Viens que je te vois. Qui est-ce? C'est mon frère de Miaojiang. Bien. Mon enfant. Tu as meilleure mine qu'à notre dernière rencontre. J'étais souvent absente ces années. Nous deux, belle-mère et bru. Nous voyions peu. Me libérer de Ginz et Linchiot, ces deux vampires, m'a rendu libre. Je vais mieux maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? Junz te traite bien? Tout va bien? Junz. Tu maltraites Yann? Espèce de fils indigne. Tu veux me tuer? Je vais te casser les jambes. Maman. Ginz. Me traite bien. C'est vrai? Traite Yann correctement. Elle a tant souffert. Si tu l'opprimes, même morte, je ne pourrai reposer en paix. Mère. Ne parle pas de mourir. Je serai bon avec Yann. 100 fois plus, 1000 fois plus, 1 million de fois plus. C'est mieux. Sortez tous. J'ai à parler à Yann. En privé. Yann. Tu es une bonne fille. Junz ne te mérite pas. Si un jour, tu quittes Junz, je te soutiendrai. Mère. Mon fils est un bon à rien. Il t'a fait tant de mal. Yann. Je sais que je vais mourir.
Ne me console pas. Ma maladie. Je la connais. À ce stade. Je ne force rien. Mon enfant. Ne te sacrifie pas. Maman. C'est du passé. Jins et moi. Allons bien. Ne t'inquiète pas. Tant mieux. Maman, rentrons à la maison. Je ne suis pas ta mère. Ce n'est pas chez moi. Tu disais que j'étais une étrangère. Pardon maman. J'ai été sage. J'ai mangé ce que tu as laissé, dans le frigo. J'en veux encore, maman. Tu trouvais ça dégoûtant. Tu disais que c'était infect. Tu pensais qu'il y avait des vers. Finalement, on ne comprend la valeur qu'après avoir perdu. Yann. J'ai eu tort. Je suis un monstre, pardon. Aïe. Je suis désolé. Je t'ai fait souffrir. Donne-moi une chance, je t'en supplie. Laisse-moi me racheter pour le reste de ma vie. Aucune chance. Aïe. Même si tu ne me donnes pas de chance. Pense au moins à Xiaoshu. Il est nourri avec ton sang pendant 10 ans. C'est ton fils. Il a ton sang qui coule dans ses veines. Il est ton enfant. Je n'ai qu'une fille. Nommée Xiaotong. Elle va très bien. Cuire-lui. Partons d'ici. Qu'a-t-il de plus que moi, ce bellâtre? Je peux te donner ce qu'il ne peut pas. Tu ne peux vraiment pas vivre sans homme? Yann joue. Ma relation avec Cuire-lui n'est pas ce que ton esprit tordu imagine. Tu ne comprendrais jamais. D'accord. Joue Yann. Si tu ne peux vraiment pas me pardonner. Je t'en supplie. En l'honneur de ma mère, qui t'a toujours bien traité. Joue ce rôle avec moi jusqu'au bout. D'accord? Je resterai ces prochains jours. Frère Cuire-lui. Attends-moi ici un instant. Je n'imaginais pas que tu finirais ainsi. Tu viens te moquer de moi? J'ai tout fait pour plaire à Linginze. Mais au final, c'est toi qui l'aimes. Tu as gagné. Nous sommes pareils. Pareil comment? Abandonnés par Linginze. Mères ayant perdu leur enfant. Femmes privées de leur fertilité. Nous comptions sur Linginze. Mais sans soutien. Voilà notre sort. À quoi bon? En parler maintenant? Je n'ai pas ta chance. Tout le Miaojiang derrière toi. Tu es leur sainte mère. Je n'ai plus rien. Même pas un corps intact. Comment serait ce vin? La renaissance naît de la souffrance. C'est ça le sens. Renaître. Une personne comme moi. Même renaître. À quoi bon? Resterai-je un pitre pathétique? Parce que tu as oublié qui tu étais. Il y a 9 ans. Quand je t'ai vu pour la première fois. Tu venais d'être nommé secrétaire de Linginze. Tu t'en souviens encore? À l'époque. Tu étais une jeune femme vive. Pleine de passion. Toute jeune. Déjà secrétaire du PDG du groupe Lin. Mais surtout. À l'époque. Tu avais des rêves. Mais peu à peu. L'argent et Linginze m'ont aveuglé. Peu à peu. Je me suis égaré. Te considérant comme ma rivale. Rêvant d'un mariage doré. L'ambition jeune est naturelle. Mais il faut aussi le courage de recommencer à zéro. Regarde derrière toi. Ton passé est là. Qui t'attend. Mon rêve. Parfait. Tu as retrouvé ton rêve. Alors maintenant. Es-tu prête à renaître? Et affronter à nouveau ce monde? Prête?
Je suis curieux. Détestes-tu l'injince? Sans amour. La haine n'a plus de sens. Mais il a blessé plusieurs fois ton enfant. Retiré ton utérus. Te privant à jamais de la joie d'être mère. Mais j'ai une fille maintenant. Je suis heureuse. Tu joues la sainte. Tu te crois supérieure. Tu peux pardonner toutes les souffrances que l'injince t'a infligées. Mais pas moi. Je ne peux pas avaler ça. Pourquoi devrions-nous souffrir, alors que lui vit en paix? Que veux-tu faire? Aide-moi. Tu es la sainte mère du miao. Utilise tes sorts. Fais que je devienne toi. Aux yeux de l'injince, au moins. Tu ne veux pas qu'il t'importune comme un parasite, tous les jours. D'accord. Je vais t'aider. Yan. Tu es réveillé. Mange un peu. Pas faim. Garde ça pour toi. Très bien. Je le garde. Tu mangeras plus tard. Ayan. J'ai le petit déjeuner. Mange, c'est chaud. Ça sent bon. Merci, frère Kirui. Juyan. Un jour. Tu reviendras à moi, de ton plein gré. Comme avant. Puisque tu es là. Rentrons alors. D'accord. Je t'emmène chez nous. Inutile. Attention à vos mots. C'est chez vous, pas la mienne. Kirui. Partons. MMH. Yan. Cher Yan. L'enfant est parti. Il reste chiot. Pourquoi persister? Aucun pardon possible? Que trouve-t-elle à ce minable? Que veux-tu? J'étais mauvais avec toi? Tu m'aimais tant, à en mourir. Aujourd'hui, tu es si froide. Arrête tes airs. Je t'ai percé à jour, manipulé jusqu'au bout. Yan. Je suis un monstre. Je reconnais mes torts. Tu m'as tant manqué. Je rêve de te serrer contre moi. Je t'en supplie. Reste à mes côtés. Yan. C'est toi? Le sort fonctionne. L'injince me prend pour Juyan maintenant. Yan. Je savais que tu m'aimais, toujours. Pardonne-moi. Je t'en supplie. Jinz. Yan. Tu m'appartiens. L'injince. Le poison du marché noir. Détruis ton corps. Finis de manipuler les femmes. Yan. Un rêve? Non. Ce n'est pas un rêve. Yan est revenu à moi.
Je savais que tu reviendrais cette fois. Tu n'es pas aussi cruel qu'on le dit. Cette fois-ci, je vais tout faire pour me racheter. Plus jamais je te ferai souffrir. Linginze. Je t'ai déjà dit. Qu'il n'y a plus rien entre nous. Plus aucune possibilité. Ayan. Qu'est-ce que tu racontes? Hier soir, tu as clairement dit que tu m'aimerais toujours. Hier soir? De quoi parles-tu? Tu as trop bu. Oui. J'ai trop bu. Mais je n'ai pas rêvé. Tu t'es jeté dans mes bras. Et tu as murmuré que tu ne me quitterais pas, que tu regrettais, que tu m'aimais encore. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Tu n'es pas encore réveillé? Serait-ce Shia King qui manigance quelque chose? Ayan. C'était pourtant réel. Pourquoi prétendre l'oublier? Yan. Si tu es toujours en colère, dis-moi ce que je peux faire. Comment apaiser ta rancune? Lâche-moi. Si tu touches encore à la Sainte Mère, tu auras affaire à moi. Qui crois-tu être? Ça ne regarde qu'Ayan et moi. Occupe-toi de tes oignons. Tu n'es qu'un gigolo insignifiant. Crois-tu qu'en veillant sur elle, tu as pris ma place? C'est mon frère. Je te conseille de mesurer tes mots. De plus, il n'y a rien entre nous. Si tu as un problème, va consulter un psychiatre. Julian. Qu'est-ce que tu insinues? Hier soir, tu m'as formellement dit que tu m'aimais, que tu ne pouvais vivre sans moi. Parfois, je veux te tuer. Et garder ton corps près de moi pour toujours. Seuls les morts ne trahissent jamais. Hier soir, Ayan a veillé sur ta mère, toute la nuit. Tu rêves éveillé. Elle n'est pas partie de la nuit. C'est impossible. Je ne me serais pas trompé. Impossible, j'ai confondu son identité. C'est impossible. Yan. Hier soir. Ce n'était vraiment pas toi. Bien sûr que c'était moi. Alors pourquoi Pourquoi dire ça? Je ne te donnerai pas une seconde chance de me blesser. Explique-toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Vu les erreurs passées, je ne peux pas me laisser sans issue. Je suis la Sainte Mère du Miao, et je le resterai. Je ne peux pas abandonner mon peuple pour toi. Alors, peut-on retrouver notre passé? Aze. Tu as raison. Je t'aime, et ne peux vivre sans toi. Mais, en public, sous les regards de tous, je dois garder mes distances avec toi. Ne m'en veux pas. Yan. Tu veux dire que si on est seul, ça ira? Si notre amour est vrai, ignorons les opinions extérieures. Si tu ne l'acceptes pas, cette façon d'être, alors oublions ça. J'accepte. Je voulais dire que pour toi, je ferai n'importe quoi. Je ne te ferai plus souffrir. Linginze, tu paieras pour ça. Linginze, ton châtiment approche. Quand le moment viendra, je t'offrirai un cadeau spécial. Yan est encore parti. Pourquoi son comportement est si étrange? Le jour et la nuit, elle semble être deux personnes. Il doit rester des preuves sur place. Allô. Enquêtez sur les activités de Madame récemment. Son comportement est suspect. Bien reçu, monsieur Lin. Julian. Maintenant que tu es de retour, je vais te garder, enchaîné à moi. Plus aucune évasion possible. L'anniversaire d'Ayan approche. Je dois saisir cette occasion pour dissiper ses inquiétudes.
Ayan adore les insectes. Mon cadeau d'anniversaire va certainement lui plaire. Monsieur Lin. Ces derniers jours, Madame ne s'occupe que de Madame Lin. Et retourne à l'hôtel. Aujourd'hui, elle a dit vouloir se promener. Elles sont allées au parc. Mais Madame et Douane Kiru se comportaient de manière intime. Yan. Je te ramènerai à moi. Yan. Linginze. Et la vieille dame? Quel est ton plan cette fois? Yan. C'est ton anniversaire. Pendant 10 ans, j'ai négligé cette journée. C'est ma faute. Mais, donne-moi une chance de tout rattraper. Inutile. C'est toi qui as dit que ta mère voulait un repas familial. Je suis venu pour ça. Tu utilises une vieille femme mourante comme prétexte? Non. Ce n'est pas ça, Yan. Ma mère est fragile. Elle ne peut quitter l'hôpital. Alors, on filme une vidéo pour elle. Yan. Je sais que tu aimes les insectes. Alors, je t'offre cette cage. Si tu trouves un spécimen rare, tu pourras l'élever ici. Linginze. Aimer, c'est les enfermer. Ta méthode n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Toi. Comment? Ton amour exige de sacrifier leur liberté? Tu devrais remercier le ciel de ne pas être né à Miaojiang. Sinon, j'aurais invoqué les lois tribales. Même en dehors de Miaojiang. Si tu les maltraites, la Sainte Mère te punira. Qui es-tu pour parler? C'est mon frère. C'est toi l'étranger ici. Un étranger? Hier, dans mes bras, tu disais le contraire. Tu mentais donc? De quoi parles-tu? Oui. Je mens. Hier soir. Votre sainte mère de Miaojiang était plutôt passionnée. Je me demande si votre peuple approuverait ces écarts. La sainte mère. Dans cet état indécent. Tu es sûr que c'était moi hier soir? Je ne croirais pas tes mensonges une seconde fois. Qu'est-ce que tu convoites? Le titre de Sainte Mère de Miaojiang? Que vaut vraiment ce titre? Je peux t'offrir mieux. Ça ne te suffit pas? Tu veux me donner quoi? Me couvrir de blessures? C'est vrai. Quant à ce que j'ai perdu, tu restes bien silencieux. Je ne veux pas revenir là-dessus. Hier soir, quand tu étais dans mes bras, tu disais m'aimer, que j'étais le seul au monde. Mais aujourd'hui, tu traînes avec ce gamin, sans aucune gêne. Si ce n'était ta mère, tu n'aurais même pas le droit de me voir. Lin, je t'avertis. Tes sous ne te rendent pas supérieur aux autres. Notre héritage Miao dépasse ton entendement. La majesté de notre Sainte Mère n'est pas à ta portée. Si Sainte Ayan n'avait pitié de ta mère, tu ne la verrais jamais. Ayan. J'ai eu tort. J'ai été impulsif. J'ai divagué. Reviens avec moi. Recommençons. Je ne te ferai plus jamais de mal, Ayan. Lâche-moi. Comment est-ce possible? Son état est anormal. Il a commis trop d'actes odieux. Trop de gens souffrent. On veut se venger. Ça ne nous regarde pas. Linginze. Ne teste plus mes limites. J'ai perdu patience. Ayan. Ce soir, tu m'attends. J'attends tes explications. Juyan. Je veux que tous voient ton véritable visage. Cette honte. Je verrai bien si le peuple Miao voudra encore de toi. Quand tous te rejetteront, reste à mes côtés. C'est ta seule chance. HMPH. Linginze.
Julian. Puis-je te faire confiance? Que se passe-t-il? Il a senti quelque chose? Julian s'est trahi? Azeux. Pourquoi cette question? Bien sûr que oui. Si je dois te croire. Pourquoi ces mots ce matin? Alors pourquoi? Ce matin, Julian a encore parlé? Pourquoi cette impatience? Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Ayan. Tu ignores mon amour. Je ne tiens plus. Sois patient, ça se règle bientôt. Et là, je t'aurai une surprise. Tu vas bientôt devenir impuissant. Ton corps vieillira comme un septuagénaire. Allô? Patron Lin, madame c'est un. Ayan. Avoir une belle fille comme toi est une vraie bénédiction. Junes a aussi de la chance. Ayan. Dis-moi la vérité, toi et Junes. C'est vraiment fini? À ce stade. Ne me cache plus rien. Ces deux idiots t'ont brisé le cœur. Maintenant qu'ils t'ont perdu. Ils veulent te récupérer? N'est-ce pas? Maman. Rien ne t'échappe, n'est-ce pas? Le fait que tu m'appelles encore maman me suffit amplement. À vrai dire, les hommes de la famille Lin sont tous pareils. Maman. Tu veux dire que... Astérisque soupir astérisque. Autrefois. J'ai vécu la même chose. Junes est exactement comme son père. Dans ma colère, j'ai quitté la famille Lin. Son père m'a harcelé sans relâche. Pour me faire rester. Au début, j'étais déterminée à ne jamais revenir. Mais finalement, j'ai cédé. Et ensuite? Il a changé? Un chien. Peut-il arrêter de manger des ordures? Depuis, je n'arrête pas de penser. Si à l'époque, j'avais été plus ferme et coupé les ponts, est-ce que j'aurais eu une vie différente? Maman. Astérisque soupir astérisque. Ayan. Quel que soit ton choix, ne te sacrifie pas pour les autres. Tu comprends? Oui. Je comprends. Si toi et Junes ne pouvaient pas rester ensemble, tant pis. Tu es une bonne personne. Que tu prennes soin de moi. Jusqu'à la fin. Merci mon enfant. Ma chère. Junes. Oui. Maman. Je suis là. Maman. Ne t'inquiète pas. Je vais t'obéir. Et traiter Ayan correctement. À l'avenir. Nous vivrons heureux. Ensemble. Junes. Si Ayan veut partir, apprends à lâcher prise. Maman. Yanyan ne partira pas. Elle restera toujours à mes côtés. Elle ne me quittera jamais. C'est vrai. Yanyan me l'a dit elle-même hier. Mon enfant. La pire chose à faire, c'est de te mentir à toi-même. Ni de t'apitoyer sur toi-même. MMH.
Maman. Je comprends. Je consacrerai le reste de ma vie à chérir Zuyan. Je le regrette tellement de ne pas t'avoir écouté plus tôt. Heureusement, attends. Aucun drame n'a été provoqué. Mon enfant. HM. Toi aussi tu vieillis. Mère. 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 Nos liens terrestres sont rompus. Rien ne nous retient ici. Il est temps de partir. Zuyan. Ma mère vient de mourir, et tu veux déjà fuir? Tu n'as donc aucune conscience? As-tu oublié toutes ces années où elle t'a chéri comme sa fille? Je suis venu l'accompagner dans ces derniers jours. Ma conscience est claire. Si je ne pars pas maintenant, qu'attendre de plus? Tu ne partiras pas. Tu es la bru de la famille là. Ma mère est partie. Tu dois lui rendre hommage. Ne pas honorer les vivants, puis faire des obsèques fastueuses, Lingins. Cesse d'essayer de te donner le beau rôle. Quand je veillais sur elle, où étais-tu? La bru des lins. De qui parlez-vous? Je ne vois personne. Chaque soir, tu étais avec moi. Tes paroles, tu les as oubliées? Tu remets ton pantalon, et nie tout. Tu n'es qu'une femme légère. Si tu oses partir, je vais diffuser toutes les vidéos que j'ai enregistrées. Tu seras déshonoré. Des vidéos. Quelles vidéos? Tu ne t'y attendais pas? Toutes ces choses que tu m'as dites, et ces moments filmés ensemble. Je les ai secrètement enregistrés. Alors c'est comme ça que tu me compenses? D'un côté tu promets de te racheter toute ta vie. De l'autre tu enregistres pour me faire chanter. Tu m'y as forcé. Je veux juste ton retour, le reste m'importe peu, je ne veux plus rien gérer. Poste-les. Sinon je pars. Ne me pousse pas à bout. Je suis capable de tout. Étrange. Elle ne réalise donc pas la gravité de la situation, elle ignore les conséquences d'une diffusion publique. Bien. Je refuse de croire qu'elle assumera ce contenu. Devant son peuple miaou. Tu seras rejeté par tous, et méprisé par tout le monde. Personne ne voudra de toi, sauf moi. Vas-y. J'attends. Tu dis quoi? Montre vite ta vidéo, que tout le monde voit. Ton état physique actuel, tu ne peux que baver. Sur les gens. À part ça? Ayan. MMH. Il pourrait utiliser des technologies pour fabriquer une fausse vidéo pour te diffamer. C'est possible. Les gens voient clair. Il ne peut pas tous les tromper. Ayan. Je ne veux vraiment pas ça. Arrêtons là. Je ne publierai rien. Rentrons à la maison. Je supprimerai la vidéo. Où est la vidéo? Elle n'existe pas? Ne me pousse pas à bout. Je peux vraiment la publier. Bien. C'est toi qui l'auras voulu. Je la poste en ligne, tout de suite. Poste. Sinon je pars. Va recharger ça. Maman. Tu es ma mère. Papa, supplie maman, de rester avec nous. Ayan, où vas-tu? Ta belle-mère vient de mourir. Son corps est encore chaud. De son vivant, elle était bonne avec toi. Tu veux qu'elle erre éternellement? Oui, Ayan, votre histoire, nous est connue. Mais l'enfant est innocent. Il est si jeune. Tu peux être si cruel? Ginzelin est un collant. Il inventera encore des sottises. Cet endroit est dangereux. Ne restons pas. Chers aînés, Ginzelin et moi, et la famille Lin, n'avons plus aucun lien. Ta mère était bonne avec moi. Je rends mes devoirs. Sans remords. Ayan. 10 ans de relation. S'efface comme ça? Tu es si inhumaine? Moi? Inhumaine? Ginzelin, comment oses-tu tromper 1 an après le mariage? Tu es notre enfant, c'est ça l'amour? Me saigner à blanc, chaque jour? Ce monde compte un amoureux, transi de plus? C'est vrai? Ayan. Dégage. Patron Lin. Y a-t-il une vidéo ou pas? Si elle n'existe pas, je n'ai aucune patience à perdre mon temps ici. C'est toi qui m'y as forcé.
Qui est cette femme? Aze. C'est impossible. Xia King. Comment ça peut être Xia King? Xia King, entre ici. Linginze. Tu t'y attendais pas? Année après année? Cette fois loi t'a eu. Toi et Juyan. Vous avez comploté pour me détruire. Exact. Surpris, Linginze? Ton jour de honte est arrivé. Linginze est un monstre. Infidèle après le mariage. Il a sacrifié son précieux fils. Pour tuer l'enfant qu'il avait avec Juyan. Il lui a retiré l'utérus, brisé Juyan. Puis pour la récupérer, m'a fait l'avorter. Rendu stérile à jamais. Linjunz. Tu es comme ton père. Pas juste lui. Voici le rejeton. Il partage la même pourriture. Linginze. Égoïste. Et cruel. Si tu n'avais pas ourdi ça, je ne t'aurais jamais choisi. 10 années perdues. Mon déclin physique est ton œuvre. C'est toi le responsable. Exact. Tu récoltes ton dû. Tu aimes tant les femmes? Je vais t'empêcher d'en toucher aucune, plus jamais. Espèce de garce, toi. Dommage. Que je ne puisse te tuer. Tu ne le mérites pas. C'en serait trop. Ces derniers jours, c'était toi. Pas Ayan. Ayan, tu sais combien tu m'as manqué? Quand je t'ai vu arriver. J'étais fou de joie. Mais chaque jour près de toi, m'écœurait profondément. Je jouais la comédie. Pour mieux te détruire. Je devais riposter. Pourquoi toi, tu brises des vies? Sans conséquence? Allô? Directeur Lin. On a été dénoncé en interne. L'entreprise est saisie. Toutes les filiales sont en crise. Nous sommes ruinés. C'est fini. Tout est perdu. Xia King. Espèce de... Je t'avais prévenu. D'offrir un cadeau spécial. Juyan. Tu veux vraiment m'anéantir? Il me faut mourir pour ça? Quand tu m'as blessé, y pensais-tu? Cette fois, je ne suis pas seul. Tes victimes sont nombreuses. Maman, tiens. Je savais que tu adorais ces boucles. Reprends-les. Ce que je chérissais ne me manque plus. Si c'est du passé, laissons-le derrière nous. Dans le cœur d'Ayan. Je suis comme cette boucle d'oreille. Sans place pour exister. Ayan. Tu me hais? La haine n'importe plus. Vivre le présent est essentiel. Si je restais prisonnière de ton ombre, ma fuite douloureuse n'aurait servi à rien. Si notre enfant avait vécu, tout aurait été différent. Linginze, tes paroles ne me font que rire. Tes regrets arrivent trop tard. On ne revit pas sa vie. Les « et si » n'existent pas. Xia King, tu dois être pleinement satisfait. Linginze, même la mort n'effacera pas tes crimes envers nous. Chercher du réconfort ici. Implorer le pardon, tu n'auras rien. Je l'ai dit. Tes péchés sont impardonnables. Ayan. Ayan. Peux-tu m'appeler Azu une dernière fois? Il est À l'agonie. Il va mourir de sa propre rage. Puisque tout est derrière, accordons-lui son dernier vœu. Aze. Xia King, je t'ai toujours dû des excuses. Alors, je suis désolé. Maman, tu es là, n'est-ce pas? Je te rejoins. Quand tu es parti. Durant mon enfance. Papa et moi t'avons cherché sans fin. Maman, prends ma main. Ne me quitte plus. Attends-moi, maman. Maman, tu vas trop vite. Maman. Maman. Papa. Papa. Il est mort. Linginze est mort. Sa vengeance accomplie. La folie l'a emporté. Un destin cruel l'a privé de renaissance. Le ciel ne lui offrira pas de seconde chance. Réveille-toi, papa. Bonjour, je suis des services sociaux. Linjunz décédé, aucun tuteur ne l'accepte. Il sera placé dans un établissement de protection de l'enfance. Nous veillerons à ses besoins essentiels. Merci pour lui. Je ne veux pas partir. J'ai encore ma mère. Maman, je suis ton fils. Nous ne sommes pas liés. Pour toi, je ne fus que cette femme. Je ne porterai pas ta vie. Maman.
Lingens. L'histoire s'achève ici. Toi et ton fils. C'était bien mérité. Notre destin dans cette vie est scellé. Juliane est proclamée Sainte Mère du Miaojiang. Elle consacrera sa vie sans attachement charnel. Régnant 60 années. Vénérée par la postérité, durant ces 10 années, elle deviendra la plus sage des dirigeantes sacrées.